Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, la famille et la société, suite. Numéro 2208. La famille doit vivre de façon que ses membres apprennent le souci et la prise en charge des jeunes et des anciens, des personnes malades ou handicapées et des pauvres. Nombreuses sont les familles qui, à certains moments, ne se trouvent pas en mesure de fournir cette aide. Il revient alors à d'autres personnes, à d'autres familles et subsidiairement à la société de pourvoir à leurs besoins. Citation. La dévotion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci, visiter orphelins et veuves dans leurs épreuves et se garder de toute souillure du monde. Jacques chapitre 1 verset 27. La famille doit être aidée et défendue par les mesures sociales appropriées. Là où les familles ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions, les autres corps sociaux ont le devoir de les aider et de soutenir l'institution familiale. Suivant le principe de subsidiarité, les communautés plus vastes se garderont d'usurper ses pouvoirs ou de s'immiscer dans sa vie. L'importance de la famille pour la vie et le bien-être de la société entraîne une responsabilité particulière de celle-ci dans le soutien et l'affermissement du mariage et de la famille. Que le pouvoir civil considère comme un devoir grave de reconnaître et de protéger la vraie nature du mariage et de la famille, de défendre la moralité publique et de favoriser la prospérité des foyers. La communauté politique a le devoir d'honorer la famille, de l'assister, de lui assurer notamment la liberté de fonder un foyer, d'avoir des enfants et de les élever en accord avec ses propres convictions morales et religieuses. La protection de la stabilité du lien conjugal et de l'institution familiale. La liberté de professer sa foi et de la transmettre, d'élever ses enfants en elle avec les moyens et les institutions nécessaires. Le droit à la propriété privée, la liberté d'entreprendre, d'obtenir un travail, un logement, le droit d'émigrer. Selon les institutions des pays, le droit aux soins médicaux, à l'assistance pour les personnes âgées, aux allocations familiales. La protection de la sécurité et de la salubrité, notamment à l'égard des dangers comme la drogue, la pornographie, l'alcoolisme, etc. La liberté de former des associations avec d'autres familles et d'être ainsi représentés auprès des autorités civiles. Le 4e commandement éclaire les autres relations dans la société. Dans nos frères et sœurs, nous voyons les enfants de nos parents. Dans nos cousins, les descendants de nos aïeux. Dans nos concitoyens, les fils de notre patrie. Dans les baptisés, les enfants de notre mère, l'Église. Dans toute personne humaine, un fils ou une fille de celui qui veut être appelé notre Père. Par là, nos relations avec notre prochain sont reconnues d'ordre personnel. Le prochain n'est pas un individu de la collectivité humaine, il est quelqu'un qui, par ses origines connues, mérite une attention et un respect singuliers. Les communautés humaines sont composées de personnes. Leur bon gouvernement ne se limite pas à la garantie des droits et à l'accomplissement des devoirs, ainsi qu'à la fidélité au contrat. De justes relations entre employeurs et employés, gouvernants et citoyens, supposent la bienveillance naturelle, conforme à la dignité des personnes humaines, soucieuses de justice et de fraternité. 3. Devoir des membres de la famille. Devoir des enfants. La paternité divine est la source de la paternité humaine. Confère Éphésiens 3, 15. C'est elle qui fonde l'honneur des parents. Le respect des enfants, mineurs ou adultes, pour leur père et mère se nourrit de l'affection naturelle née du lien qui les unit. Il est demandé par le précepte divin.
Proverbe 1,8, Tobie 4, versets 3 à 4, Exode 20, verset 12. Le respect pour les parents, piété filiale, est fait de reconnaissance à l'égard de ceux qui, par le don de la vie, leur amour et leur travail, ont mis leurs enfants au monde et leur ont permis de grandir en taille, en sagesse et en grâce. Citation. De tout ton cœur, glorifie ton Père et n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi qu'ils t'ont donné le jour. Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi ? Siracide, chapitre 7, versets 27 et 28. Le respect filial se révèle par la docilité et l'obéissance véritable. Citation. Garde mon fils le précepte de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dans tes démarches ils te guideront, dans ton repos ils te garderont, à ton réveil ils te parleront. Proverbe chapitre 6, versets 20 et 22. Autre citation, un fils sage aime la remontrance, mais un moqueur n'écoute pas le reproche. Proverbe chapitre 13, verset 1. Aussi longtemps que l'enfant vit au domicile de ses parents, l'enfant doit obéir à toute demande des parents motivée par son bien ou par celui de la famille. Citation. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Colossiens 3, 20 et Éphésiens 6, 1. Les enfants ont encore à obéir aux prescriptions raisonnables de leurs éducateurs et de tous ceux auxquels les parents les ont confiés. Mais si l'enfant est persuadé en conscience qu'il est moralement mauvais d'obéir à tel ordre, qu'il ne le suive pas. En grandissant, les enfants continueront à respecter leurs parents. Ils préviendront leurs désirs, solliciteront volontiers leurs conseils et accepteront leurs admonestations justifiées. L'obéissance envers les parents cesse avec l'émancipation des enfants, mais non point le respect qui reste dû à jamais. Celui-ci trouve en effet sa racine dans la crainte de Dieu, un des dons du Saint-Esprit. Le 4e commandement rappelle aux enfants devenus grands leur responsabilité envers les parents. Autant qu'ils le peuvent, ils doivent leur donner l'aide matérielle et morale dans les années de vieillesse et durant le temps de maladie, de solitude ou de détresse. Jésus rappelle ce devoir de reconnaissance. Marc chapitre 7, versets 10 à 12. Citation. Le Seigneur a glorifié le Père devant les enfants et il a affermi le droit de la mère sur les fils. Qui honore son Père expie ses péchés et qui glorifie sa mère amasse un trésor. Qui honore son Père trouvera de la joie dans ses enfants et au jour de sa prière il sera exaucé. Qui glorifie son Père aura de longs jours et qui obéit au Seigneur donnera du repos à sa mère. Siracide, chapitre 3, versets 2 à 6. Et encore, enfant, viens en aide à ton Père dans sa vieillesse et ne l'attriste pas durant sa vie, même si son esprit faiblit, sois indulgent, ne le méprise pas quand tu es en pleine force. Tel un blasphémateur, celui qui délaisse son Père, un maudit du Seigneur, celui qui rudoie sa mère. Siracide chapitre 3, versets 12 à 13 et verset 16. Le respect filial favorise l'harmonie de toute la vie familiale. Il concerne aussi les relations entre frères et sœurs. Le respect envers les parents irradie tout le milieu familial. La couronne des vieillards, les enfants de leurs enfants. Proverbe chapitre 17, verset 6. Supportez-vous les uns les autres dans la charité, en toute humilité, douceur et patience. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Pour les chrétiens, une spéciale gratitude est due à ceux dont ils ont reçu le don de la foi, la grâce du baptême et la vie dans l'Église. Il peut s'agir des parents, d'autres membres de la famille, des grands-parents, des pasteurs, des catéchistes, d'autres maîtres ou amis. Citation. J'évoque le souvenir de la foi sans fin qui est en toi, celle qui habite d'abord en ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice,
et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. 2 Timothée chapitre 1 verset 5.